bienvenue dans un nouvel épisode de la parenthèse acidulée. On se retrouve avec Doria aujourd'hui, que tu connais peut-être sous le nom, sur Instagram sous le nom de Doria l'Enjouée, qui est un peu, je trouve, peut-être l'experte de la gamification et qui t'en parle très très bien. Salut Doria. Salut Faustine. Est-ce que tu peux juste nous rappeler peut-être, est-ce que tu as un petit mot à dire sur toi, sur ce que tu fais de manière plus spécifique, avant qu'on parle de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené en tout cas à faire ce métier et par quoi t'es passée? Yes. Donc moi je m'appelle Doria, alias l'Enjouée et je suis experte en gamification, mais aussi en serious game, et j'accompagne les entrepreneurs du coup à créer des expériences mémorables et uniques pour créer et développer un business kiffant pour elles et leur clientèle, notamment grâce à la gamification, mais pas que. Voilà, donc c'est ça que je fais. Maintenant que ce petit point est fait, on va parler de toi. Tu vas être le sujet principal. Est-ce que tu peux nous dire, toi, ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat au tout départ? J'ai glissé dedans par hasard. C'est mignon, c'est un peu comme la Obélix et la marmite, par hasard. C'est ça, je suis pas tombée dedans quand j'étais petite, mais je suis tombée dedans un peu par hasard. Donc en fait, moi, mon expérience, donc j'ai fait des études dans l'édition et la communication, donc licence, master et en fait, pendant ma licence, j'ai commencé à bosser dans une boutique de jeux de société et c'est à ce moment-là que j'ai découvert, en fait, qu'il y avait tout un monde de l'édition de jeux de société et c'est comme ça que je me suis professionnalisée là-dedans. Donc j'ai travaillé, donc pendant 3 ans en boutique et puis ensuite j'ai bossé pendant, presque 7-8 ans, dans des maisons d'édition de jeux de société, à Paris et il y a un moment donné où, j'ai perdu un peu le goût. J'ai failli justement, je commençais à me déconnecter un petit peu de ma passion qui est le jeu. Donc je joue depuis que je suis toute petite, jeux vidéo, jeux de société, tout un tas de trucs et ça a vraiment, le jeu en tout cas dans ma vie, il a vraiment une très, très grande place, depuis que je suis toute petite. C'est un des moyens avec lequel j'ai connecté particulièrement avec mon père. C'est encore quelque chose que je partage aujourd'hui puisque c'est lui qui m'a tout appris en jeu. Pas au niveau de la gamification, mais en tout cas au niveau de, vraiment du jeu. C'est lui qui m'a initiée à tout un tas de jeux de société, de jeux vidéo et je joue encore aujourd'hui avec lui alors qu'on habite à 10 000 bornes. Donc c'est quelque chose que je chéris particulièrement, mais c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidé à développer des compétences relationnelles, des compétences, purement techniques, tu vois? Je pense que mon sens de l'orientation, c'est grâce aux jeux vidéo, parce que je me baladais dans des maps immenses et du coup, j'ai vraiment développé cette capacité à me projeter dans l'espace, tu vois? De manière, l'anglais, j'ai appris l'anglais grâce aux jeux vidéo qui n'étaient pas encore traduits en français, alors que je détestais les cours d'anglais. Bref, j'étais aussi, une enfant qui était plutôt, solitaire et j'avais du mal à trouver ma place à l'école. Je J'ai vraiment eu beaucoup de mal avec le système scolaire qui était beaucoup trop, rigide, en fait, pour moi et tout et du coup, le jeu, vraiment, c'est quelque chose qui me permettait d'être en lien, en fait, avec les autres et notamment avec des adultes, enfin, notamment tous les potes de mon père, et je trouve que quand on est autour d'un jeu, on est tous égaux, dans le sens où, tu vois, moi, je battais les potes de mon père, qui ont, 25 25 ans de plus que moi, j'avais 8 ans, tu vois? Et il y avait pas ce truc de bref, donc le jeu, il a toujours une place hyper importante dans ma vie et c'est pour ça aussi, aujourd'hui que ça me tient autant à cœur ce que je fais. Et quand je bossais du coup, dans voilà, il y a un moment donné, le fait d'avoir cette, vision ultra commerciale en fait du jeu, ça m'a un peu déconnectée de ma passion, et ça a fini par vraiment me miner et tout, donc j'ai fini par quitter en fait Paris et par quitter, le salariat et j'ai décidé d'utiliser finalement le jeu autrement pour, diffuser un peu les bienfaits que moi j'avais reçus et que moi j'avais vécu en fait grâce au jeu. Et donc j'ai décidé de, me former en programmation neurolinguistique et pratique narrative qui sont des techniques, de coaching, d'accompagnement thérapeutique, ou de communication interpersonnelle tout simplement. Et puis donc je me formais, c'était super cool et tout et puis j'ai découvert une formation qui s'appelle toujours d'ailleurs Émergence de projet qui est portée par, une association qui s'appelle Entreprendre au féminin, en Bretagne, donc puisque je suis à Saint-Brieuc et je me suis lancée dans ce truc-là, mais avec pour projet de créer un bar à jeux à Saint-Brieuc avec des potes, tu vois? Donc vraiment, le truc, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui et en fait de voir toutes ces nanas, parce que c'était que des nanas, toutes ces nanas qui se lançaient, seules et qui avaient le courage finalement de porter un projet, ben, seules, tu vois? Dans l'entrepreneuriat en partant de pas grand-chose, tu vois? Elles aussi, c'était des reconversions, elles aussi, elles découvraient le monde de l'entrepreneuriat et tout. Je me suis dit: «OK», trop inspirée par toutes ces meufs. Et je me suis dit: «Mais en fait, moi aussi, je veux avoir mon projet à moi et je veux partir, là-dedans».
Et donc c'est là que, j'ai commencé à faire de l'accompagnement par le jeu, donc d'abord thérapeutique, de particuliers et puis, au final, petit à petit, je me suis, orientée assez naturellement finalement vers l'accompagnement de projets. Parce que c'est ça qui me fait kiffer et parce qu'il y a toute une part créative et ensuite mon business, il a beaucoup, beaucoup évolué depuis, mais voilà. Donc c'est un peu par hasard, c'est aussi parce que je trouvais pas de job ici qui correspondait à mon profil. Parce que dans l'édition et la communication, voilà, je suis dans les Côtes d'Armor, l'édition de jeux de société, voilà, autant te dire qu'il y a pas beaucoup d'opportunités. Donc heu, donc c'est tout cet ensemble, en fait, de trucs qui a fait que, un peu par hasard, j'ai glissé dans l'entrepreneuriat, quoi. Mais c'était tu vois, c'était pas prévu, genre je suis pas partie de mon taf en me disant: «Vas-y, c'est bon, je lance ma boîte», quoi. C'était vraiment plus un process, quoi. Ouais, du coup, ce côté, tiens, je quitte tout, mais enfin, pour aussi garder ta passion, garder ce plaisir, ce kiff à côté et l'intégrer dans ton métier, finalement, tu en fait, tu as construit un métier qui intègre aussi, des codes liés à ta passion et comment tr enfin, parce que des fois, c'est compliqué d'allier métier et passion, comme tu l'as dit avant, faut pas que ça qu'il y ait rupture, en fait. Comment toi, tu fais pour aussi peut-être gérer les 2 pour te dire: «OK, je veux pas retomber peut-être sur le côté où que j'ai eu avant, en mode les jeux là je peux plus enfin ça correspond plus, je veux plus le voir. Là, tu as réussi à mettre tes valeurs alignées avec ta vision, enfin avec ta vision et tout. C'est pas évident de conserver ce truc-là, effectivement, parce que alors j'adore ce que je fais, hein, ça c'est clair, mais le fait qu'il y ait tout de suite une contrainte financière et potentiellement vitale derrière à vivre de son business, à vivre de son activité, ça peut effectivement déconnecter finalement de la source de pourquoi on fait les choses. Hem et en toute transparence, là, au jour où on se parle, j'ai reçu, tu vois, par exemple, une proposition d'emploi et je pense que je vais, dire oui. Parce que, le fait de ce qui veut pas dire que je vais arrêter mon activité, hein, du tout. Là, c'est un peu un scoop ce que je te donne, mais, parce que je me suis vraiment rendu compte que cet aspect de dépendance vitale au business, ça avait tendance à étouffer un peu ma créativité et mon élan et que justement, j'ai pas envie d'en arriver au stade où je vais me dire: «Ah là là, faut que je fasse ces trucs-là et je vais me forcer à faire tel ou tel truc et je vais me forcer à prendre telle presta et je vais me forcer à faire, tu vois, des trucs marketing ou des offres et tout qui me correspondraient pas à 200 parce que je dois vivre de mon activité. Donc là, j'ai envie d'expérimenter parce que je suis vraiment, du type, expérimentation. C'est j'ai toujours des nouvelles stratégies, enfin ça je pense que c'est la gameuse qui est en moi, tu vois? Je teste des stratégies, puis je vois ce qui marche et je vois ce qui marche pas et là ma stratégie, c'est vraiment de voir, ben, comment justement le fait d'être sécurisé, tu vois? Au niveau salaire et cetera, conditions de boulot et tout, ça peut au contraire nourrir encore davantage mon business. Ce qui forcément implique que je vais devoir faire un aménagement dans mon emploi du temps et tout, mais qui à mon sens peut être presque salvateur pour m'éviter justement de glisser dans la lassitude. Potentiellement, j'utilise des mots extrêmes, on n'en est pas du tout là de mon côté, mais c'était le cas en tout cas quand je suis partie de mon ancien taf. Le dégoût, tu vois? Des choses comme ça, qui peuvent arriver quand, bah, parce qu'on va pas se mentir, l'entrepreneuriat, c'est pas, C'est pas tout rose. c'est pas tout rose tout le temps, quoi. Il y a des trucs hyper cool, mais il y a des trucs qui sont hyper durs et puis c'est hyper en dents de scie, que ce soit au niveau du chiffre d'affaires, mais que ce soit au niveau émotionnel, il y a des contrariétés et puis surtout on tout repose sur nos épaules. Quand on est solo en tout cas, c'est tout repose sur nos épaules et parfois c'est un peu écrasant, quoi et hem et donc bref, c'est pas une opportunité, tu vois, que j'ai cherchée, mais elle est arrivée et je me suis dit: «OK, c'est une opportunité, je vais voir comment je peux justement faire en sorte que cette opportunité, elle nourrisse mon business et qu'elle me permette justement de continuer à développer dans le kiff et tout». Donc ça, c'est ma stratégie à venir. Mais je trouve ça bien que tu en parles parce que, enfin, pour avoir discuté avec d'autres personnes aussi, il y a plusieurs, personnes qui, enfin, que le CDI vienne à toi ou que tu cherches un CDI parce que tu es justement, parce que tu le parles, enfin, tu en parles, ce côté instable, le côté irrégulier, le côté dents de scie, bah, le poids aussi que c'est de gérer une entreprise, faut le dire et tu vois, c'est pas le côté, enfin, c'est un peu: «Ah, je quitte, ah, je reprends», je sais pas, la honte ou quoi que ce soit, mais j'ose pas le dire, j'ose pas en parler, je sais pas quoi et je trouve ça cool de le voir aussi comme une opportunité d'évoluer et de ramener aussi de la créativité. Après, c'est sûr qu'il faut pouvoir, s'organiser, gérer, mais le fait de pas voir ça comme une contrainte
de se rattacher à un CDI, mais voir ça comme une nouvelle porte, une nouvelle découverte et se stimuler aussi, peut-être reprendre du plaisir, et être moins, sous le poids de la pression au quotidien. Je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'on dit: «Oui, le CDI, tu pars, tu auras peut-être plus de liberté», mais derrière, tu as aussi des contraintes dans l'entrepreneuriat comme tu l'as, sur d'autres, en CDI et bah, il y a pas forcément de bonne ou mauvaise solution, ça dépend de soi, de chacun, quoi. Complètement et je trouve que après, je te cache pas que moi, j'ai justement eu cette, crise un peu de légitimité en mode: «Mais du coup, est-ce que je serai une vraie entrepreneur? Est-ce que ça veut dire que j'ai Oui. échoué?» tu vois, dans mon expérience et je pense que c'est aussi vachement lié aux injonctions qu'on trouve beaucoup dans le milieu, tu vois, entrepreneurial où, il faut forcément, c'est soit tu réussis, soit tu y arrives pas et tu retournes dans le salariat. Tu sais, c'est un peu comme Un si le peu un salariat, échec, c'était le truc à éviter, tu vois? Genre la bête noire du truc et en fait, ben, oui et non, ça dépend comment on voit le salariat aussi, tu vois? Et moi déjà, je suis déjà retournée, j'ai déjà refait 1 an de salariat en 2020-2021 parce que c'était quand même genre en pleine pandémie et qu'à ce moment-là, mon activité, elle était orientée événementiel gamifié, la bonne idée. pas le top à ce moment-là. Le bon timing, tu vois? Genre ça commençait à décoller, puis genre mars est arrivé et là c'était différent. Et donc typiquement, tu vois, je me suis dit: «OK, bon, bah, là, de toute façon, sinon il faudrait que je réinvente tout un modèle en quelques mois». J'avais pas le temps, donc je suis retournée dans un salariat qui m'a permis de refaire des droits, de reposer aussi tout mon business et après de bifurquer sur le modèle dans lequel je suis actuellement. Mais pour moi, ça peut vraiment être, en fait, pour moi, c'est pas forcément incompatible, tu vois? Tu Mmh. peux très bien avoir un salariat qui t'épanouit plus ou moins, c'est mieux si c'est plus que moins, Ça peut être mieux, ouais, quand en même, effet. hein, on va pas se mentir et à côté, développer un business qui te permet de sortir des projets, qui te font kiffer, d'être en connexion avec, voilà. Enfin, moi vraiment, j'ai vraiment envie que l'enjoué, ça me permette de faire des trucs cool, tu vois? Et d'apporter des trucs cool à mes clients, à mon audience et pour que je sois en mesure de faire ça, il faut forcément que j'ai des moyens financiers pour générer des projets sympas, et aussi que moi, je sois dans de bonnes dispositions pour laisser partir ma créativité, tu vois? Mmh. Si je suis tout le temps en mode, «OK, il faut que je génère X, X, X tous les mois pour être en mesure de me payer et pour pouvoir payer mon loyer», bah, forcément, je suis moins, Bah, c'est un stress aussi au quotidien parce c'est ça. que tu dois faire rentrer de l'argent à un moment donné. C'est vrai que des fois, tu as pas le temps de peut-être prendre 2 mois pour te poser sur ton business, de penser à différentes choses, de créer tout simplement parce C'est qu'il ça. faut que tu gères, faut que tu essaies de trouver des clients, faut essayer de gérer l'administratif, faire tes projets, travailler sur ton entreprise. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y a c'est gros, c'est énorme, mais c'est derrière, il faut absolument quand même, du chiffre d'affaires. Si tu as pas de trésorerie, il faut que tu te payes, il faut que tu comme tu disais, que tu surviennes à tes besoins quand même, tout en soyant bien, quoi. Ouais, c'est ça. Donc après, tu vois, je sais pas dans quelle mesure c'est quelque chose qui va durer, enfin, dans le temps, j'en sais rien, tu vois? Là, j'en suis vraiment, à tester cette nouvelle stratégie, on va dire et puis je verrai de quoi l'avenir est fait. Mais pour moi, c'est vraiment ça, c'est de pas, tu vois, de trouver, en fait, ce qui fait que du coup du coup, j'ai beaucoup dérivé en t'offrant ce scoop incroyable. Mais c'est aussi un peu challengeant pour moi, du coup, d'en parler, tu vois, dans ce genre de format. Je pense que j'en parlerai aussi sur mon podcast, pour partager justement toute cette expérience parce que je trouve ça bien aussi de dédramatiser le fait, comme tu dis, tu vois, c'est pas honteux de reprendre un salariat, que ce soit un CDD, un CDI, un mi-temps, un temps plein. Il y a un moment donné, si c'est ça qui est nécessaire, que ce soit en termes purement vital ou que ce soit parce que justement ça soulage la créativité, la charge mentale et tout, et ben go, quoi. Mmh. On peut très bien, on est quand même entrepreneur si on est salarié à côté. Enfin, moi, j'ai vraiment envie de vivre le salariat comme j'ai envie de le vivre et avec ce dont moi j'ai besoin, tu vois? J'ai pas envie de me sentir contrainte de coller à certains moules, que ce soit en termes d'organisation, en termes de, nombre d'heures travaillées, en termes de CA généré, j'ai envie de vivre, ma propre expérience de l'entrepreneuriat et voilà et donc du coup, je pense que moi, la réponse au jour d'aujourd'hui pour justement entretenir le kiff, entretenir la créativité et la liberté, bah, c'est ça, c'est de retourner dans une certaine sécurité et du coup, de faire en sorte que, bah, toute la trésor que je vais générer, c'est des choses que je vais pouvoir investir, potentiellement déléguer, tu vois? Donc filer du boulot à d'autres gens, je vais pouvoir faire des projets que, j'ai mis en stand-by parce que, ça coûtait de l'argent, que cet argent, je devais le réserver à mon salaire, enfin, tu vois? Donc finalement, ça va m'ouvrir des possibilités et donc j'aurais envie de dire que peut-être, tu vois, bah, pour les personnes, c'est de trouver justement ce point un peu de sensibilité, c'est qu'est-ce qui ferait que on respirait mieux, en fait?
et qu'on pourrait plus kiffer et tout ça et donc bah, moi, c'est la sécurité financière, mais peut-être qu'une personne, ça va être, changer de business ou changer de thématique ou changer d'environnement de travail ou changer de je pense que chacun peut trouver finalement son point un petit peu de Ouais, sa raison aussi de pourquoi ils veulent faire. Enfin, tu l'as dit, pour toi, l'offre est venue à toi, mais moi, je sais que des fois, j'ai cherché, aussi à regarder à gauche, à droite, ce qu'il y avait sur le marché parce que, bah, comme tu l'as dit, à un moment donné, ça allait enfin, c'est pas que ça allait enfin, c genre juste, un peu explosion, trop plein et tu te dis: «Mais, je me suis lancée, OK, mais si je perds un peu cette part de kiff, de plaisir, à quoi ça me sert?» Donc faut trouver en fonction de chacun le pourquoi, en tout cas, on veut faire, l'entrepreneuriat, le salariat et bah, juste, comment on veut vivre, derrière et comment on va être bien aussi, par la suite. mmh, complètement. Et du coup, c'est quoi enfin, dans ton parcours, sur tout ce que tu as vécu, en tout cas, c'est peut-être ces dernières années, ta peut-être pas ta plus grande fierté, mais le truc qui t'a rendu, fière, dans ton parcours? Fiouf! Y en fait, il y a plein de choses qui m'ont rendue fière. Je pense que la plus grande découverte à propos de moi-même que j'ai faite parce que du coup mon statut, je l'ai ouvert, toute fin 2018, ce qui était pas très stratégique, attendez le début de l'année si vous bénéficiez de l'ACRE, juste au passage. Donc on va dire, ouais, fin 2018, début 2019. Depuis du coup l'ouverture de ce premier statut, en fait, mon business, il a énormément changé. Comme je te disais, je suis partie, sur de l'accompagnement individuel, plutôt de particulier, ça a glissé vers le projet pro. J'ai eu l'impression que enfin, la création me manquait puisque dans l'édition, c'est vraiment ça qui me bottait, c'était la création, le côté projet et cetera. Je suis je suis quelqu'un de très créatif, tu vois? Donc j'ai besoin d'imaginer des projets, de créer des trucs et tout et ça me manquait dans l'accompagnement qui était un peu décentré. Du coup, je suis partie sur de la gamification d'événementiel, puis il y a eu la pandémie, donc je suis partie dans un taf. J'ai créé mon propre jeu de société qui s'appelle Graines de rêve et que j'ai fait financer en campagne de financement participatif et après ça, du coup, quand je suis revenue à temps plein l'année dernière, donc en mars 2022, je suis partie sur un modèle beaucoup plus infoprenariat qui me convient très, très bien. Enfin voilà et là, ça en plus, pour le coup, tu vois, ça fonctionne plutôt bien. Donc je pourrais ne pas prendre un salariat. Si je voulais, mais du coup, je pense que ouais, la plus grande fierté et la plus grande découverte que j'ai fait sur moi-même, c'est ma résilience et ma capacité à rebondir. Tu vois? Il Mmh. y a pas lâcher le truc, quoi et Ouais, me tu dire: t'es «OK, adaptée. bon» ouais, à m'adapter, tu vois? «OK, j'ai testé ça, bon, ben, finalement, ça me convient pas tout à fait, c'est pas grave, OK. On va imaginer autre chose, essayer autre chose, OK, je teste ça, OK, c'est cool pour tel et tel truc, c'est moins cool pour telle et telle chose» et en fait, je pense que ouais, ma grande fierté, ça a été ça, ça a été de pas lâcher et de toujours essayer d'apprendre, tu vois, finalement, de mes expériences et de créer petit à petit, finalement, quelque chose qui me convient, bien, tu vois? Dans Mmh. dans l'axe, dans le message, dans la mission. Hem, ouais, je pense que c'est vraiment ça. Ouais, parce que finalement, comme tu le dis, Dorial en jouer, c'est, des années, en fait, de travail mis bout à bout, de petits changements, de réajustements et tu t'es pas lancé comme ça et hop là, tout s'est fait par miracle. Ça il y a aussi, tout le bagage en arrière-plan qu'on voit pas toujours. Clairement, ça a été vraiment un process et au niveau, mindset, mais aussi au niveau, test quoi, purement pratique. Parce que quand j'ai commencé, j'étais beaucoup plus inscrite dans un entrepreneuriat, local. Ouais. J'étais pas du tout sur un mode, infopreneur en fait. Donc j'étais vraiment plus sur du présentiel, du local, de l'ultra local même. Donc c'était très, très différent de ce que je fais maintenant depuis 1 an où, là je suis vraiment plus sur le modèle infoprenariat à distance, et cetera, produits digitaux et tout ça. C'était des trucs, tu vois, que je maîtrisais pas du tout. Mais c'est aussi parce que c'est un univers que je connaissais pas du tout. Donc j'ai petit à petit, à force de, rebondir de compte Insta en compte Insta, de découverte, de caching par exemple. C'est caching aussi, tu vois? Je sais plus de quelle année qui m'a un peu initiée et ouvert les portes de l'infoprenariat en me disant: «Ah, ça existe ce genre de modèle? OK, intéressant». Donc c'est vraiment, tu vois, des rencontres avec des contenus, mais des rencontres avec des gens qui font que voilà, ça a fait évoluer petit à petit et que j'ai fini par trouver et ce que j'aimais faire avec mes clients et mes clientes, mais aussi, ce que voilà, la forme et ce qui me faisait kiffer, quoi. Et c'est enfin, pour terminer en tout cas, c'est quoi ton envie avec, ton business avec Dorial en jouets, pour la suite? Même si, tu vas peut-être, du coup reprendre un CDI et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu aimerais faire en tout cas autour, de ton entreprise? Ou je sais pas si tu aimerais produire d'autres choses?
Dans les projets concrets, tu veux dire, ou dans la Ouais, mission plutôt? ou un peu les 2, hein. Un peu les 2. Ma mission, ma mission, c'est vraiment de ramener du plaisir dans le quotidien. Et donc, pour moi, ça passe par le plaisir de l'entrepreneur et de l'entrepreneuse, mais aussi dans le plaisir de ses clients. Donc j'ai envie de créer une espèce de chaîne du plaisir. Ça paraît un peu coquin hors du contexte, mais On le gardera dans le contexte. voilà, dans le contexte, ce n'est pas coquin, voilà, c'est très chaste. Mais ouais, d'apporter plus de kiff, en fait. Dans mon manifeste, si tu veux, il y a vraiment ce truc de je trouve que la vie, elle s'est complexifiée au fil des années, probablement avec l'âge adulte, c'est sûr, mais aussi au niveau contextuel, tu vois? Genre au niveau géopolitique, au niveau environnemental. La charge mentale, j'ai l'impression qu'elle a fait que grandir. On a de moins en moins de temps, on est de plus en plus contraint par tout un tas de trucs et du coup, moi, j'ai envie vraiment d'apporter, c'est pas pour rien que mon emoji, c'est le petit arc-en-ciel. J'ai envie d'amener, tu vois, cette touche de couleur, cette touche de kiff, cette touche de dédramatiser aussi les choses, de ramener de l'humour dans les trucs et de la légèreté. Parce qu'il y a suffisamment de trucs qui font chier. Pardon, je sais pas si tu On est si d'accord, on est OK, d'accord. voilà. Je Il y a si tu veux biper, le mot, mais non. voilà, il y a suffisamment de trucs qui font chier dans la vie. Moi, ce que je veux apporter, c'est autre chose. C'est du kiff et c'est de faire en sorte que tous les trucs qui pourraient être chiants ou qui pourraient être difficiles, le soient moins, en fait. Donc c'est vraiment de faciliter les transformations, les tâches reloues, les trucs comme ça. Et donc ça passe par, bah, du coup, c'est pour ça que je crée des produits digitaux pour les entrepreneureuses, tu vois? Pour, faciliter des trucs. Donc typiquement, j'ai créé un template pour faire la compta, qui est gamifié, parce que moi, personnellement, je déteste faire ça. Donc Comme du beaucoup de coup, personnes, hein. voilà, du coup j'en connais, hein, des gens qui Il y en aiment, a mais qui je kiffent, mais les pas tout admire le monde. beaucoup, mais voilà, du coup, l'idée, c'est, voilà, d'un côté, de faciliter vraiment le quotidien des entrepreneureuses, parce que justement, l'entrepreneuriat, c'est pas non plus forcément quelque chose de facile, pas tous les jours en tout cas, et j'ai envie de pouvoir contribuer à ça, contribuer aussi au bien-être, des entrepreneurs d'une certaine manière. Et parce que, et de la même manière, en fait, pour les clients et les clientes, parfois, tu vois, il y a des que ce soit dans un coaching ou dans une formation, c'est des tâches, c'est des actions, c'est des transformations qu'on va chercher et c'est pas forcément confortable et voilà, donc vraiment ma mission, c'est de ramener du kiff et de la légèreté un peu dans la vie des gens, et ça passe par les pros. Et du coup, dans mes projets, bah, j'en ai pas mal j'en ai pas mal sur le Il y a feu. une longue liste, en fait. J'ai une longue liste qui est un peu en stand-by justement parce que j'étais sur des focus plus de rentabilité, à court terme. Donc là, maintenant, je vais pouvoir reprendre, ces projets-là, mais donc il y a mon podcast qui a repris, notamment avec un format plus ludique aussi, avec un petit jeu et des systèmes de gages, voilà, enfin, je vous invite à aller l'écouter, qui s'appelle «Et aussi en Il est anglais». très sympa, je tiens à dire. Merci. Et puis, donc ouais, il y a le podcast, et il y a tout un truc aussi autour de ça au niveau ludique que, voilà, dont je vais pas trop parler encore puisque c'est pas tout à fait défini. J'ai un gros projet customer care du coup, voilà, des trucs que je vais envoyer à mes clients pour les remercier et là du coup, j'ai une formation, gamification storytelling en format hybride qui va sortir, bientôt aussi avec, Mathilde de Inverse Citron. Donc, Ça, c'est super. C'est le truc que je veux, je crois. eh ben, écoute, c'est vendu. Non, c'est du coup une expérience immersive qu'on a co-créée puisque du coup, Mathilde est spécialisée dans le storytelling et hem et en fait, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait beaucoup de points communs dans la façon dont on travaille un storytelling et dont on travaille une gamification et c'est clair que dans un jeu, dans la plupart des jeux, tu as toujours cette dimension d'univers, de storytelling et cetera, plus ou moins présente. Mais du coup, les 2 sont hyper complémentaires pour créer vraiment des expériences immersives, cool, tu vois? Innovantes et cetera et donc du coup, on a créé une formation qui se passe sur Notion et qui est en système de cohorte, donc où, on prend un petit groupe et on se retrouve après pendant 5 semaines et c'est à la fois une formation, à la fois, des outils sur Notion pour créer son contenu et à la fois un challenge de 5 semaines du coup, pour, créer du contenu, gamifié et storytelling, donc Et ben, en voilà. tout cas, il y a plein de belles choses, qui arrivent pour faciliter la vie des entrepreneurs, pour, kiffer un peu plus et prendre plaisir au quotidien. Je te remercie Doria pour, ton partage, pour aussi avoir parlé, de CDI, d'entrepreneuriat, des choses qu'on n'aborde pas forcément, et qu'on tait peut-être, un petit peu par moment. Mais, merci en tout cas pour ton temps, pour ton partage. C'était, super cool, d'en savoir, plus sur ton parcours et sur toi. Bah, merci beaucoup pour l'invitation, c'était très agréable comme échange, merci de m'avoir ouvert, cet espace aussi.